Les êtres humains, en fait, sont moins intéressés par la question spéculative « qu'est-ce que le mal ?» que par la question pratique qui les touche. Pourquoi le mal? Pourquoi est-ce que je suis touché par une maladie, par un cancer, par un événement? Pourquoi y a-t-il un tremblement de terre avec tant de morts et de problèmes qui sont posés? Or, poser la question « pourquoi le mal ?» c'est une question philosophique par excellence. Traditionnellement, Aristote distingue 4 causes et Thomas d'Aquin le suit sur ce point-là. Si je prends l'exemple usuel d'une statue, vous voyez que je peux poser la question « de quoi la statue est-elle faite ?» Elle est faite de marbre, on appellera ça la cause matérielle. Quelle est la structure? Deuxième question de la statue, c'est une statue d'Apollon, on parle de cause formelle. Ensuite, qui est-ce qui a produit la statue? C'est le sculpteur, Phidias, c'est la cause efficiente. Et quatrième question, quel est le but? Pourquoi, en 2 mots, pourquoi produit-on une statue? On produit pour embellir un temple. Il faut donc prendre ces 4 questions et les poser par rapport à la question ou à la pratique ou à l'apparition du mal. Or, nous sommes surpris, c'est que comme le mal est un trou, il est une privation d'un bien qui normalement devrait être là, il n'a pas de cause formelle. Il n'y a pas quelque chose qui le rend mal puisqu'il est une non-chose, il est une privation, il est dans ce sens-là du non-être. Donc, première surprise, c'est que le mal n'a pas de cause formelle. Puisqu'il n'a pas de cause formelle, et ça c'est extrêmement important, il n'a pas de cause finale. Le mal n'a jamais de but. Tout de suite je rectifie ou je précise avec saint Thomas, ça ne veut pas dire que je ne peux pas trouver un sens ensuite à la venue d'un mal, mais en tant que tel, le mal n'a pas de but, puisqu'il n'a pas comme tel de densité propre. Il n'a pas non plus de cause efficiente, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qui a produit justement une rupture qui n'est pas. Il y a déjà une déficience plutôt dans la cause, comme un germe qui produirait une plante anormale. Le germe est lui-même avarié. Il y a donc une cause déficiente. En revanche, il y a un sujet du mal, c'est-à-dire un ce dans quoi le mal existe et c'est le bien. Et ça, c'est assez terrible parce que le mal va toujours s'introduire dans le monde sous couvert de bien. C'était la grande phrase de saint Augustin aussi pour le mal moral. 2 amours ont bâti 2 cités, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, c'est la cité de Dieu, ou l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, et c'est la cité du mal. Et c'est ça qui est dramatique, c'est toujours dans l'amour du bien que le mal sera introduit dans le monde. Non, mais c'est une tendance aussi. Une de mes amies que je connais a souffert d'un cancer du pharynx qui touche les hommes, essentiellement, qui boivent beaucoup d'alcool et qui fument. Elle est une femme, elle ne boit pas et elle ne fume pas. Et la question immédiate est apparue lorsqu'elle a eu ce cancer. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce cancer? D'autres posent la question, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? Et elle a commencé à chercher, est-ce que j'ai mal éduqué mes enfants? Est-ce que je suis punie? C'est une mauvaise question et c'est une question de culpabilité. Comme s'il fallait à tous les maux, parfois oui, ça arrive, si j'ai trop fumé, je risque d'avoir une maladie des poumons qui est consécutive à l'acte que j'ai commis. Mais c'est une tendance culpabilisante et délétère qui ajoute du mal au mal, comme si ça ne suffisait pas d'avoir une maladie et qu'on cherchait encore une sorte de culpabilité qui est souvent d'ailleurs très malsaine dans l'apparition du mal. Et si on allait dans ce sens-là, on arriverait à la conclusion que tout le monde est coupable. Finalement, tout ce qui arrive vient toujours d'une cause morale ou d'un mal moral que j'ai commis personnellement. Ou alors, à l'inverse, il y a des gens qui pensent que si je commets un mal moral, c'est parce que j'ai subi moi-même un mal dans ma petite enfance. Et là aussi, il faut donner raison parfois à cette situation des enfances absolument terribles qui fait que les personnes sont conditionnées pour produire des actes répréhensibles. Mais enfin, tout ne s'explique pas par des enfances malheureuses. Et donc nous rejoignons la question de la diversité du mal. Le mal commis n'est pas identique au mal subi. Et pourtant, Thomas d'Aquin insiste sur une chose, c'est qu'il y a quand même trop de
d'unité dans la présence du mal pour qu'il n'y ait pas derrière la présence du mal peut-être une volonté maléfique.